Cet été 2016 est marqué par l'organisation de la 46e édition du Théâtre du Fort-Antoine. La programmation de ce théâtre en extérieur est toujours aussi vivante et entend bien permettre au public de découvrir des créations contemporaines très éclectiques. Ce n'est pas vraiment un thème, c'est un jeu de mots plutôt, puisque c'est l'homme en quête. Donc le jeu de mots, je n'en prends pas la paternité. En revanche, le thème, effectivement, c'est quelque chose sur lequel nous avons discuté pas mal avec Joe Bulit, le programmateur, qui propose la programmation de cet été. Et vous allez voir, on commence par une pièce qui s'appelle Fugue. Alors vous ne savez pas qu'une fugue c'est un style musical avec un thème qui est répété, qui se répond, qui se poursuit, etc. C'est un peu la problématique, le pari qu'on fait cette année au Fort-Antoine, d'avoir une idée comme ça qui va suivre les différents spectacles plutôt qu'une idée qui rassemble des titres de spectacles. C'est vrai que c'est une programmation d'extérieur qui bénéficie d'un certain nombre d'aménagements. Donc on est dans un théâtre antique en quelque sorte, puisqu'on a suppléé par la technique aux faiblesses de la construction contemporaine, mais on a un théâtre de plein air qui fonctionne un peu comme un théâtre intérieur. Venez, allez, levez-le. Allez, on rentre, venez. Venez par ici, allez, venez. Noël, pressez, venez. Posez-le là. Allez, venez, Noël, pressez. Voilà, regarde, excellent Noël. Attends, 12 secondes. Soyez des merde. Regardez voir. Six compagnies vont ainsi se succéder jusqu'au 15 août. 6 compagnies à l'image de la Vie Brève qui présentait Fugue, qui inaugurait en quelque sorte cette nouvelle édition. Fugue mise en scène par Samuel Achache, une œuvre dans laquelle se mêlent musique et théâtre, le tout avec beaucoup d'humour. Comment? Nous comprenons pas bien, monsieur, vous êtes de quelle origine? Jorge, il doit s'appeler Jorge, il doit être espagnol. Jorge. Bienvenidos, Jorge. Edouard. On est tous auteurs du spectacle, les acteurs sont auteurs de ce spectacle. On a travaillé à partir d'improvisation, on a travaillé à partir de textes que chacun écrit de son côté, moi leur donnant des situations, les dirigeants construisant l'histoire. Puis il y en a beaucoup qui sont à la base musiciens avant d'être acteurs, d'autres acteurs qui sont musiciens ensuite. On a toujours travaillé communément de faire en sorte que la musique et le théâtre fassent action simultanément, qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit a priori plus drôle que d'autres. Je trouve que c'est pas très délicat. Je trouve formidable que tu t'en ailles, mais je trouve qu'il y a la manière de le faire. Et de me placer comme ça au bord du ravin avec une grosse question métaphysique. Elle est où la sortie ? C'est une personne qui est un tout petit peu fragile, mais enfin ça la définit pas particulièrement. Je pense qu'on est plein, et dans ce cas-là, à des moments de nos vies. En tout cas, elle a voulu comme ça larguer les amarres avec le continent européen et puis se retrouver dans le grand blanc, vraiment perdue, pour laisser derrière elle ce dont elle parle à la fin, c'est-à-dire des casseroles qu'on traîne, en l'occurrence un amant qui est mort et qui la hante toujours. Et donc c'est une chercheuse qui à la fois est comme ça un peu loufoque, et qui a décidé de repartir à zéro, et en fait elle s'aperçoit que c'est impossible. Tant qu'on n'a pas comme ça un petit peu résolu ce qui est troublant en nous, qu'on n'a pas essayé un petit peu de faire avec, on sera toujours bousculé par ça, où qu'on soit. Voilà ce que je peux dire, elle est un peu loufoque. Ben là j'ai envie de pleurer parce que c'est la pure merde. Et tu vois, et là maintenant je pense à la mer. Là je pense au Manfred du Schwarzwald. Là je pense à me commander une bonne grosse bière là. Et ici, la relation entretenue avec le public, année après année, est des plus importantes. Des rencontres et des débats entre les artistes, les équipes et les spectateurs sont ainsi organisés à 19h pour développer un esprit de convivialité et de complicité.
Et je me fous de la vérité pure, la chouette-pied. La vérité, ça n'existe pas. La vérité, c'est du rien pur. Alors moi j'arrête de découvrir après, hein, je vais en Suisse. Sur le spectacle en lui-même, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il y avait Notamment aussi, la qualité du jeu. il y avait aussi pas mal d'humour. Pas mal d'humour, un message finalement, un peu diffus quand même, un peu confus, mais une très bonne soirée. Déjanté, loufoque, plein de vérité. Et vous? Je suis vraiment impressionné par les artistes quoi, qui savent aussi bien chanter, faire de la musique, jouer. Ils sont super performants, quoi. C'était une pièce porteur de message et il y avait aussi pas mal d'humour. C'était un plus selon vous? Moi j'ai surtout compris que l'humour. Hein. Le message moins. C'est toujours sympa. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon.